Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du week-end. Nous sommes le 20 août 2022. Alors, avant de commencer, quelques petits changements. Donc, si vous avez l'œil aguerri, vous avez remarqué qu'on est sur CFD, donc de retour sur CFD. Alors pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, je pense, c'est qu'on m'a beaucoup demandé, enfin on m'écrit pas mal en privé quand même, pour me demander des explications au niveau de la différence de cotation par rapport aux analyses que je fais d'habitude et aux graphes que vous avez vous sous les yeux. OK, donc la différence, elle est assez simple et pour ceux qui traitent depuis un petit moment, ils la connaissent, hein. C'est simplement que moi, je faisais mes analyses en futur, d'accord, sur du futur, donc les entre guillemets vraies cotations. Et puis vous, eh bien, vous avez des graphes CFD, enfin pour la plupart d'entre vous en tout cas. Donc je me suis dit que, étant donné que la plupart, la grande majorité même de mes abonnés ont, des graphes CFD, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde, si je retournais en CFD. La deuxième raison, c'est que je vais lancer quelque chose bientôt, vous le savez, et j'aurai besoin d'avoir un petit compte auquel tout le monde pourra s'identifier. Donc je vais faire un plus petit compte de 1000, 2000, 2500 euros, on verra. Et puis vous verrez ça. Et puis on va pouvoir trader sur du CFD, comme ça tout le monde aura les mêmes cotations, tout le monde pourra s'identifier au trading que je vais vous proposer. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est de retour sur CFD. Deuxième nouveauté, on me l'a demandé depuis quelques semaines déjà, donc j'ai pris le temps de faire quelques analyses sur le SP500. Ok, sur le SP500, d'accord, c'est le gros indice directeur du marché américain. Donc, on va analyser également le SP500. Ça se fera en tout dernier. Vous avez les chapitres dans la description de la vidéo. Ok, donc si ça vous intéresse pas, le DAX, eh bien vous passez directement au Dow Jones, au Nasdaq et finalement au SP500. Il n'y a pas de souci avec ça. Pensez, s'il vous plaît, à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu pour mon travail, hein. J'essaye vraiment de vous fournir un travail de qualité, d'accord. Vous voyez que je vois qu'en futur, voilà, ça dérange certaines personnes. Donc, je reviens en CFD. On me demande le SP500, je vous le donne. Donc, s'il vous plaît, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma chaîne. Ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne. Voilà, donc on va commencer tout ça. On est donc sur le DAX 4 heures. Ok, on avait ces zones-là, hein, zone 1, zone 2, zone 3. Donc j'ai reconfiguré, j'ai tout dû reconfigurer évidemment, hein. J'ai dû me refaire un nouvel espace de travail. Alors on est toujours sur PRT, hein, PRT IG. Pardon. Donc j'ai fait un nouvel espace de travail. J'ai repris les zones que j'avais sur mon compte futur, parce qu'évidemment mon compte futur je le garde, hein, d'accord? C'est pas parce que je passe sur CFD pour vous faire ces vidéos que j'élimine mon compte futur. Non, non, je le garde. Mais voilà, on va analyser tout ça ici. Donc j'ai reporté toutes ces zones. Alors il y a des petites différences, mais franchement, j'ai remarqué ça en reportant, c'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a ouvert ici, d'accord, sur cette petite bougie bleue. Ok, on a retracé jusqu'à la zone 2. Rappelez-vous, on avait cassé ces précédents hauts. On s'était dit, on pourrait venir se réappuyer sur la zone 2 pour aller chercher notre zone intermédiaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Boum, boum. Ok, on vient chercher la zone 2, on s'appuie dessus, pin bar, et on part directement chercher notre zone ici intermédiaire. Ok, deux trois excès au-dessus de la R1M. Ok, ça nous fait quoi? Vous l'avez certainement vu. Je vous le répète, mais c'est seulement comme ça qu'on arrive à, un résultat, hein. C'est en s'entraînant, s'entraînant, s'entraînant. Ça saute aux yeux, hein, d'accord? Bougie mère, une, deux, trois inside bar, cassure. Alors pas de retest, hein, c'est parti fort. On a peut-être eu un retest dans une plus petite UT, mais c'est parti très très fort. Ok, on enfonce la zone 2. Ok, donc ça c'était mercredi de souvenir. Voilà, mercredi on enfonce la zone 2. On vient la retester. Alors, on va mettre ça de toute façon maintenant en résistance. Hop. On vient la retester. Et puis finalement, ici, à nouveau, un hop. Toc, toc, toc. Bougie mère. Cassure. Ce coup-ci, on a deux retests, hein. Premier retest, second retest. Et puis on part à la baisse. Alors attention, parce qu'on est sur une zone d'achat. On a un petit bloc de contrat ici, hein, vous le voyez. D'accord, il est là, il est clair, on vient de le toucher en fin de séance vendredi. Donc on va se méfier, hein. Bloc de contrat en plus, il est appuyé par la moyenne 200. Donc on va certainement en faire une petite zone tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Toujours est-il qu'on a eu une semaine baissière. Ça faisait un petit moment, hein, quand même. Ça faisait un petit moment qu'on avait que des semaines haussières.
Et bien là, voilà, une petite semaine baissière. Et puis, on a un petit retracement. Alors, on avait quand même pas mal. Alors là, je fais n'importe quoi. Alors, on va supprimer ça. Hop. On remettra la zone de tout à l'heure. On avait quand même pas mal de petits éléments hein, qui nous poussaient quand même à nous méfier au bout d'un moment de cette hausse. Hein. On avait le RSI qui était assez haut, mais bon, ça, ma foi, voilà. On avait ensuite la R1M. On n'a toujours pas été chercher le pivot mensuel hein, sur le DAX. Vous voyez qu'il reste plus tant que ça. Hein, et puis, il nous reste quand même quasiment 2 semaines de cotation. Donc, ça peut le faire. Hein, ça peut le faire. On pourra venir peut-être chercher ce pivot mensuel. Ok, moi, ça, c'est quand même un setup que j'apprécie. Mais on peut aussi rebondir. Hein, ok. Vous voyez que si on regarde la loi de dos, hein, qui était très haussière ici, d'accord, ici, on a quand même passé, hop, d'accord, on a cassé ses précédents bas ici. Ok, on avait fait, regardez, dans la loi de dos ici, on avait fait un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, et bien là, on l'a cassé, d'accord? On l'a cassé, on est venu le retester, d'accord? Donc, on a fait un plus bas que le précédent, un plus haut, plus bas que le précédent, ici, et un plus bas que le précédent. Donc, on a quand même pas mal d'indices ici, une loi de dos qui est en train gentiment de s'inverser en 4 heures. Allez, on va regarder sur les plus grosses unités et puis on reviendra définir nos zones un peu plus précisément tout à l'heure. Donc, ici, weekly, hein, on va pas aller voir le monthly, on ira ça à la fin août. Donc, le weekly, il y a quand même pas mal aussi de choses intéressantes. Si on regarde cette bougie-là, d'accord, donc belle semaine baissière, hein, d'accord, on vient retester cette moyenne 200 semaines ici, ok. Euh, la bougie, c'est une bougie de force baissière, clairement. Est-ce qu'elle sera confirmée la semaine prochaine ou pas? On verra. On est sur un niveau intéressant, d'accord? Ben, la zone intermédiaire hein, que je vous ai dit en 4 heures, on est quand même la résistance 1 mensuelle, le support 1 annuel. Je vous ai dit, hein, la première fois du mois qu'on va chercher un support ou une résistance mensuelle au niveau des points pivots, ça réagit. Ça réagit dans le sens contraire de comment on arrive dessus, d'accord? Donc là, on arrive en montant sous la résistance, ça réagit à la baisse. Ok? Il y a aussi une belle zone là, hein, on en a parlé déjà, regardez, très important hein, de faire ces fibos, ok. La zone des 61,8 du dernier retracement, d'accord? Donc ici, on a un swing baissier qui nous permet de casser les plus bas, juste, hein, mais ça nous permet de casser les plus bas quand même. La tendance de fond, elle reste baissière, d'accord, dans les grosses UT. Eh bien, on retrace et on vient chercher quoi? Les 61,8, d'accord? Zone 61,879 qui est une zone très importante pour moi. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. Ça s'utilise dans toutes les UT, c'est vraiment, franchement, c'est du caviar. Voilà. Alors, attention quand même, hein, parce qu'on on reste quand même, on a un retracement après 4 semaines haussières, mais la tendance de fond reste quand même baissière. Et là, voilà, le DAX, il a bien retracé. Hein, et les indices européens, ils ont beaucoup plus retracé que les indices américains. Vous vous en êtes très certainement aperçu. Ok, donc weekly, on reste avec ça, 61,879, cette zone-là. On a un signal baissier, clairement, hein, d'accord. Est-ce qu'on va aller faire des plus bas? On verra bien, mais on a quand même un signal très très baissier en journalier. Hop, ok. En journalier, pareil, hein, d'accord. Donc on a lundi, mardi, d'accord, on bloque sous la R1M, hein, et vous voyez qu'avec un peu de patience, eh bien, il y avait des setups à prendre quand même en 4 heures, hein, ici, notamment sur le dos aussi. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont le Discord, d'ailleurs, je vous ai montré, hein, je suis en train de tenir un trade sur le dos pour essayer d'aller chercher le pivot mensuel. Donc ici, euh, voilà, mercredi, grosse bougie de force baissière. Jeudi, on tente de... Bon, on a un petit retracement, hein, on tente rien du tout. On a un petit retracement, d'accord. On avait un beau FTR ici, ok. Donc le FTR, il fait son petit effet, il y a des achats, ok. Et puis finalement, on confirme cette bougie-là. Là, on la confirme hier, ok. Attention parce qu'on a des zones un peu tout le long ici, en descendant. Hein. Vous voyez que contrairement aux 4 heures, ici, on n'a pas encore. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est quand la tendance elle se retourne, va se retourner d'abord en 1 minute, puis en 5, puis en 15, puis en 1 heure, puis en 4 heures, puis en daily, puis en weekly, etc. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les niveaux, ils sont plus grands, d'accord? Les bougies, elles sont plus grandes, donc ça met plus de temps pour se retourner. Ok? Donc ici, on peut considérer, enfin moi c'est comme ça que je le considère en tout cas, ok, on avait un plus bas, plus haut que le précédent, on l'a cassé. Ok, on n'a pas encore cassé celui-là, mais on n'a toujours pas fait de plus haut ici.
d'accord? Donc attention, on retrace. Maintenant, on peut rebondir ici la semaine prochaine, hein. Maintenant, si on casse et qu'on fait un plus bas que celui-ci, ou en tout cas plus bas que celui-là, ça deviendra peut-être intéressant en daily aussi. Regardez si on retourne en weekly, hein, pour vous confirmer ce que je disais. Ici, on a pour le moment, voilà, ça montait, ok, on n'a pas encore cassé le plus bas de la semaine précédente, c'est-à-dire celle-là. Ok. Allez, on va aller en 4 heures pour avancer un peu, puisque dorénavant on a 4 indices, donc il faut qu'on avance un peu. Alors, on va conserver hein, la zone 2, on avait dit elle était ici, boum, elle était en résistance. Tac. Ok, donc moi je conserve cette zone 2 ici, ok, parce que c'est une zone qui avait bien réagi, ok, et il y a les 13 750, on pourrait venir retester cette zone-là avant, pourquoi pas, de repartir à la baisse. On va se faire une petite zone intermédiaire, c'est à peu près la seule chose qu'on va changer, hein, c'est à peu près la seule chose qu'on va changer cette semaine. Pourquoi on se fait cette zone intermédiaire? On a un retour à la moyenne 200, d'accord, mean reversion pour ceux qui connaissent. D'accord, on a un retour là-dessus. Et puis, on a ce beau bloc de contrat ici avec les 13 500. C'est quand même un gros niveau, les 13 500. Regardez, hein, hop, ces mèches-là, d'accord. Alors, vous me direz, oui, c'est une zone un peu plus basse que celle que tu as mise. C'est vrai, d'accord. Mais voilà, cette zone-là, toute cette zone ici, elle peut rebondir. En tout cas, pour jouer un rebond, pour remonter, pourquoi pas la zone 2 et venir la retester. Alors, ça, c'est en cas de rebond. On va effacer tout ça. Poup, voilà. La zone 3, bien, on la conserve, hein, parce que si on casse cette zone-là, qu'on vient sur le pivot mensuel, rappelez-vous, ça sera la première fois qu'on touche le pivot mensuel, donc on va attendre une réaction haussière pour essayer d'aller rejouer, pourquoi pas, dans un premier temps, cette zone-là, les 13 400, puis les 13 500. OK? Si on casse à la hausse, si on rebondit directement maintenant, qu'on revient chercher cette zone 2, qu'on la casse à la hausse et puis qu'on se dit non de bleu, ouais, là il y a vraiment une force haussière, ok, on sera attentif. Ici, là on a un gros bloc baissier quand même, hein. Là on a un gros bloc baissier, regardez comme c'est parti fort, hein. Mercredi, je vous rappelle, c'est ce dont on a parlé au début de la vidéo. Donc là c'est parti fort, on fera attention ici. Si on casse, on fera attention à la zone 1 qui correspond ici à cette zone-là de polarité, d'accord? Résistance, résistance, support, pourquoi pas résistance. En plus, il y a la R2 mensuelle, ok? Toujours pareil, la première fois qu'on vient taper un niveau mensuel, il y a des réactions. Voilà mes amis, pour le DAX, c'en est terminé. Je passe directement au Dow Jones. Voilà, alors on se retrouve sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, on va y aller directement. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui regardent directement le Dow Jones et qui ont passé le début de la vidéo, on est de retour sur CFD. C'est plus facile pour tout le monde. Il y a les mêmes cotations pour tout le monde. Si vous voulez plus d'explications, vous allez au début de la vidéo, je vous explique ça en détail. Et puis, surtout, je vais vous faire une petite analyse du SP500 comme quatrième indice. On rajoute ça. Voilà, c'est parti. Allez, le Dow Jones, on ouvre ici. Ok, on vient chercher juste pas, hein, juste pas cette zone intermédiaire qu'on avait définie nous. D'accord. Vous voyez, on est venu compléter l'imbalance, hein, quasiment au point près. On avait de la balance sur cette bougie 4 heures ici. Si je zoome un peu, boum, on avait de l'imbalance sur cette bougie 4 heures là. D'accord. On est venu fermer cette imbalance, boum, pour repartir à la hausse. Ok, donc très haussier, hein, Dow Jones. Moi, je vous avais dit dans le Discord, il faut faire attention à ce moment-là, hein. Ici, d'accord, j'avais dit, quand on faisait ce petit swing ici, d'accord, qu'on retraçait, je me suis dit, peut-être qu'on va valider cette divergence. Vous avez vu, hein, ici, on fait un plus haut sur le RSI, d'accord, et là, on n'arrive pas à faire de plus haut que celui-là. Tandis que sur le cours, on fait un plus haut, donc ça diverge. Donc je m'étais dit, il faut faire attention. Et finalement, ça a divergé tout le long, tout le long, tout le long. D'accord, on a fait des plus bas, alors qu'ici, on faisait des plus hauts. Et ça a fini par se valider. Ça a fini par se valider ici, sur cette bougie-là. D'accord. Moi, quand j'ai vu cette validation sur cette bougie ici, je me suis mis en vente à la cassure de cette petite mèche-là. D'accord. Je me suis mis en vente. Et alors, j'ai un gros stop, hein, ça fait 400 et quelques points de stop. Et puis, j'essaye d'aller chercher le pivot mensuel. Ok, alors évidemment c'est très très ambitieux. Il y en a qui me diront c'est n'importe quoi comme trade. Non, c'est pas n'importe quoi parce que j'ai un ratio de 4 à peu près, je crois. Ok, même que j'ai un gros stop.
Je tente d'aller chercher ça, il y a pas loin des 2000 points, hein, pour aller jusqu'ici. Je me mettrai ABE, alors assez rapidement, hein, si on arrive ici sur les 33 500, je vais me mettre ABE, je vais peut-être prendre 25 de mon trade aussi pour quand même, avoir quelque chose et puis, sinon, eh bien, je me ferai, soit BE, soit stopper, c'est pas grave, mais je pense que c'est un trade qui peut se tenter, d'autant plus que en journalier, je vais vous montrer après, il y avait aussi un joli signal. OK, donc on vient jusque-là. Ensuite, ici, on voit, hein, pareil, on avait, alors ça, ces deux traits rouges ici, celui-ci et celui-là, c'est la bougie en journalier, d'accord? La bougie mère en journalier. Mais on avait également une bougie mère en 4 heures, ici, d'accord? Qu'on a cassé en clôture et qu'on n'est jamais venu recasser à la hausse avant de partir. C'est pas facile, hein, à prendre du swing. Moi, je suis plus habitué au day trading, d'accord? Je fais de temps en temps du swing, mais il faut être très, très, très patient, hein, parce que pendant toute cette période-là, d'accord, on se dit: «Ah, ça va casser». Eh ben non, ça casse pas. Ah, ça va casser. Eh ben non, ça casse pas et il faut attendre vendredi et encore, hein, ça part pas comme une fusée, hein, ça part tout gentiment. On pourrait très bien repartir à la hausse, d'autant plus que on a un joli bloc de contrat ici, hein, vous voyez, qui nous a permis de casser les précédents hauts. Donc ça pourrait très bien repartir à la hausse, mais on verra. On verra tout ça la semaine prochaine. Voilà, allez, on va aller voir, alors on va modifier un tout petit peu nos zones, pas grand-chose, hein, mais voilà, on verra ça tout à l'heure. En attendant, on va aller voir en hebdo. Hop, alors, petite semaine baissière, hein, vous voyez qu'elle est moins baissière que sur les indices européens. Donc est-ce que les indices européens ont un peu d'avance et puis que les Américains vont rattraper? Ou est-ce que il y a un gros retracement sur les indices européens, puis finalement tout va remonter et on va se retrouver à aller titiller les 35 000, pourquoi pas, hein. En attendant, on a quand même ici un signal de rejet. Pareil que sur le DAX, hein. On se fait un petit Fibo, hop, et on se rend compte de quoi? On se rend compte que on est toujours dans notre zone ici, 61,879. Ok, cette zone-là, elle est super importante. Alors il y a plus de volatile, il a plus de puissance le dos, hein, on le voit clairement, hein, d'accord? On a cassé ses précédents hauts aussi, d'accord? Donc il faudra se méfier. En cas de retracement, on a un FTR ici. Ok, il est joli celui-là, hein, d'accord? On voit, il y a de la force haussière là, hein, ok, donc ça va défendre. Et juste en dessous, on a le pivot mensuel. Ok, donc petite semaine légèrement baissière, mais quand même un joli pin bar, hein. Il n'est pas très très beau, hein. Il faudrait un corps un peu plus gros quand même. Ça serait un plus joli signal, mais on va attendre. La semaine prochaine, si on a de nouveau, si on a, admettons, une bougie rouge, d'accord? Si on a une bougie rouge comme ça qui nous confirme ce pin bar là, hop, par exemple, hein, on va configurer ça, boum, on va mettre en rouge, voilà. Si on a ce genre de bougie la semaine prochaine, ok, ça nous fait une étoile du soir, ça vaut peut-être la peine de tenter d'aller faire, pourquoi pas, des plus bas, hein, parce que c'est clair qu'on a un rebond depuis le mois de juin, maintenant on arrive gentiment fin août, on a gentiment aussi les hedge funds, les gros entre guillemets, hein, pas les algos parce qu'ils ont évidemment bossé tout l'été, mais on va avoir plus de volume qui va revenir au mois de septembre, donc attention, hein, attention. En journalier, voilà, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ok. On avait ici, d'accord, ça je l'avais dessiné, je l'avais partagé avec quelqu'un. On a une bougie mère ici, bougie fille, inside bar, deuxième inside bar, cassure de la bougie mère. Ok. Donc, moi j'ai pris mon trade en agressif. On peut maintenant, évidemment, attendre un éventuel retest de la bougie mère, hein, même si on revient un peu plus haut, d'accord, retest de la bougie mère, parce que retest de la bougie mère, ça nous fait aussi retest de ce FTR ici. Ok. Donc, ça serait pas mal, hein. Boum, d'accord? Et pourquoi pas aller chercher le pivot mensuel. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Maintenant, évidemment, hein, je suis prêt au fait que ça peut tout remonter, hein. Ça peut tout remonter, ça peut tout casser à la hausse, et puis on retracera plus haut. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Mais quand même, dans les grandes UT, on reste pour moi, c'est encore fragile. Voilà, on dira ça comme ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'on retrace un peu avant de repartir vraiment à la hausse. Ok, donc ça, on va conserver. Oui, on va conserver, ça peut être utile. Donc en 4 heures.
Ok. En 4 heures, on sera attentif justement au retest de cette bougie mère. Donc on conserve notre zone 2, on sera attentif au retest de la bougie mère journalière, hein, vous suivez bien, d'accord? Bougie mère journalière, vous avez vu la zone de retest que je vous ai mise. Ça veut dire que c'est pas cette zone 2, hein, d'accord? Si on veut être plus précis, c'est la zone du FTR daily. Ok? Si on casse la zone 2, on fera attention à la R2M, il y aura des réactions baissières, d'accord, sur cette R2M. Regardez, hop, elle correspond ici à ces petites basic candles ici, d'accord? Ok, donc c'est une petite zone intermédiaire. Allez, notons-la, ça peut être utile si on y revient. Ok, d'accord, donc cette zone ici, d'accord, 34 750, 750, voilà, joli niveau. On sera attentif à ça. Et puis sinon, ben, on a la zone 1, hein, d'accord, c'est le haut du précédent swing, le gros bloc baissier ici qui nous a permis de casser tous ces plus bas là. D'accord? Zone 2, on la conserve. La zone intermédiaire. Voilà, vous avez vu, moi je me suis mis une alarme ici. Pourquoi je l'ai mise ici? Parce que j'aimerais me mettre ABE sur mon trade. D'accord? Je vais vous montrer mon trade. Il est là. Ok. J'ai vendu à 33 944. Donc, d'accord. J'ai un stop là au-dessus, alors 430 points. Et j'ai un TP ici. Ici, je vais me mettre à BE, peut-être une toute petite prise de bénéf, mais pas trop, parce que sinon après mon ratio il jouera plus, hein, et je vais toujours avoir des ratios positifs et qui jouent. Donc on verra tout ça. Ok, donc je vais me mettre là. Pourquoi? Ben parce que cette zone, ça correspond au précédent haut. Ok, ça correspond au précédent haut. C'est un gros chiffre rond, 33 500. Donc je me méfie. J'aimerais qu'on arrive jusqu'ici. Donc attention à cette zone. Ça peut rebondir et on peut remonter chercher. Pourquoi pas la zone 2. Ok. Si on casse cette zone ici intermédiaire, eh bien on fera attention nous à la zone 3, 32 500. Ok, gros chiffre rond aussi. Évidemment, il y a les 33 000 entre deux, mais je pense que cette imbalance ici, on va devoir venir la combler. Ok, vous avez vu, dans cette bougie, on a de l'imbalance et dans celle-ci, on en a un petit peu aussi. D'accord. Donc c'est pour ça que je laisse la zone 3 ici. En plus, elle est appuyée par la moyenne 200. Si on casse la zone 3 à la baisse, ok, bon déjà, si on casse toutes ces zones, hein, il faudrait commencer à essayer de vendre les rebonds, hein, d'accord, parce que on commencerait à casser tous ces plus bas là, hein, ok. Donc pourquoi pas tenter de vendre les rebonds plutôt que d'acheter ces rebonds. Voilà, si on passe en tendance baissière, sachant que la tendance de fond est baissière et que le climat macroéconomique, géopolitique, il n'est toujours pas au beau fixe, ben voilà, hein. Après c'est vous qui voyez. Ok, donc zone 3, si on casse tout ça, on a ici évidemment le pivot mensuel. Attention à la réaction sur ce pivot mensuel. On peut également se faire un fibo dans ce sens-là, hein. Ok, d'accord, 61,8 juste en dessous du pivot mensuel. D'accord. Ok, alors je pense que j'ai été clair sur le Dow Jones. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ne regardent que le Dow Jones. Et puis on va passer tout de suite au Nasdaq. Voilà les amis, bienvenue sur le Nasdaq. Donc le DAX, le Dow Jones, c'est fait. On va s'occuper maintenant gentiment du Nasdaq, aussi baissier cette semaine, hein. Ok, on a ouvert ici sur cette bougie-là. Ok, donc il est un peu plus baissé que le dos, hein. Mais bon, il nous a habitués à ça, le Nasdaq, hein. On sait très bien qu'il réagit au quart de tour. Donc voilà, on a fait un petit excès au-dessus de la zone 2 quand même, hein, petite recherche de liquidité. Vous voyez qu'on avait ces 3 points ici. C'est pour ça que nous, on avait fait notre zone là, hein. Il y avait les 400 et les 500. Et ben, on est allé taper un peu plus haut que les 600, même peut-être les 700. Ouais, on est allé taper les 700, hein, sur cette bougie-là. D'accord? Donc on ouvre là. Réaction on a eu, hein, la réaction sur la résistance 1 mensuelle à la baisse, ça c'était la semaine dernière. On ouvre, on casse, on se réappuie dessus, on tente de faire des plus hauts, ça passe pas. Ok, ça passe pas. Et puis on a ici, boum, hop, tac, tac, d'accord, bougie mère, ok, cassure de la bougie mère, retest, 2 fois même, ok, et puis ensuite on casse les plus bas. On a cassé ces plus bas là, hein, d'accord. Donc sur le Nasdaq, ça devient quand même, hop, alors bien sûr, c'est anticipé, hein, d'accord, c'est anticipé parce que c'est du 4 heures, etc. Mais on a quand même une petite loi de dos baissière là, hein. D'accord, clairement, hein. On a un plus haut ici, on a un plus haut plus bas ici, on a un plus haut plus bas ici, et puis on a des plus bas, et on casse les précédents bas, celui-ci et celui-ci. Ok. Donc du moment qu'on ne recasse pas ce plus haut ici, donc qu'on ne recasse pas les 13 550, pour moi on reste baissier. Et il vaut mieux tenter de chercher des ventes. D'accord? On peut néanmoins revenir retester la zone 2 avec le support annuel et la résistance
une mensuelle du mois d'août. Mais voilà, il faut se méfier quand même d'une éventuelle hausse, hein. Moi, je pense qu'ici, ça devient quand même un peu compliqué. On a une épaule tête-épaule, hein, elle n'est pas très très jolie, hein, mais pour les chartistes, ok. Alors, on va l'arrêter là. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'épaule tête-épaule, c'est que on a une ligne de cou qui est dans le sens de la tendance, d'accord? Donc haussière, ok. Moi, je trouve ça bien. En général, elles ont plus de réussite, hein, ce genre d'épaule tête-épaule, si on a une ligne de cou qui est dans la tendance, enfin en tout cas selon mon expérience. Après, c'est du chartisme, hein, on n'aime pas. Mais toujours est-il que voilà, épaule tête-épaule, zone 2, R1M, etc., etc. Le fondamental aussi. Et puis ça repart à la baisse. Alors on pourrait venir retester, hein, la zone 2 et puis pourquoi pas cette ligne de coup parce qu'on l'a pas retesté pour le moment, on l'a cassé, on l'a pas retesté. D'accord? Donc malgré tout, hein, après, alors si on se fixe un objectif sur ce genre de figure, ok, ça nous amène sur le bloc ici, hein, sur ce bloc ici, hop, d'accord. Donc ça nous amène à peu près à 13 050, 13 100, 13 050, 13 100, d'accord. Donc ça nous ferait combler toute l'imbalance ici. C'est trop tard pour entrer, ok, c'est trop tard pour entrer. On ne rentre pas sur une épaule tête-épaule quand on a déjà fait la moitié du chemin, ça ne sert à rien. Éventuellement sur un retest et sur un signal, pourquoi pas, pour aller chercher cette zone. Là, on pourrait avoir avec un stop au-dessus de l'épaule droite, par exemple, ou au-dessus de la mèche, ou carrément au-dessus de la tête. Mais alors là, il faudrait aller chercher un peu plus loin, hein. Il faut toujours veiller à avoir un ratio positif. Mais là, c'est beaucoup trop tard pour rentrer. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas sur cette épaule, tête épaule, même si vous vous rendez compte que ça aurait fonctionné, hein. Peut-être courant la semaine prochaine, vous dites, ah bah si j'étais rentré, ça aurait marché. Oui, oui, cette fois, oui, mais la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. On efface tout ça, d'accord, donc le Nasdaq qui est gentiment quand même en train, en 4 heures, de retourner sa loi de dos. Vous voyez qu'on a la moyenne 50 en 4 heures qui gentiment se pontifie vers le bas. Donc ça peut changer très vite, mais pour le moment, voilà. Ok. Attention à ce joli bloc de contrat ici, mais ça, on regardera tout à l'heure. On va aller tout de suite voir en hebdo. Alors, de l'hebdo, hop, ok, donc on n'a pas retracé hein, jusqu'au bas de la semaine précédente, mais malgré tout, on a une bougie qui nous montre en tout cas que ça retrace, si ce n'est que ça a envie d'aller plus bas. En tout cas, on retrace et on a une petite pause dans cette jolie tendance haussière qu'on avait là. Ok, donc on prend un petit Fibo, on est partout hein, sur tous les indices qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est dans la zone 61,879. Vous voyez que là, c'est les 61,8 quasiment au point près qui ont réagi, d'accord. R1M, support 1 annuel sur le DAX, c'est pareil, sur le Dow Jones, c'est pareil, ok. Donc rien de plus à dire hein, sur l'hebdo, ok. On va aller lancer un petit coup d'œil au journalier, ok. Voilà. Journalier, on a une jolie loi de dos haussière, hein, t'as vu? Boum, 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 boum. Et puis là, eh bien, c'est gentiment en train de se retourner. Alors, pour l'instant, il faudrait qu'on casse ça, hein, ok? Il faudrait qu'on casse les 12 944 pour vraiment. Et alors, il faudrait en fait qu'on fasse ça, qu'on casse ça, qu'on remonte et qu'on ne fasse pas un plus haut que celui-ci, évidemment, pour pourquoi pas lancer une petite loi de dos baissière. Pour le moment, en journalier, c'est pas encore le cas. On a retracé, ok, on a cassé des plus bas, mais on n'a pas vraiment cassé un swing plus bas. Ok, le swing plus bas, il est là. 12 944, ça sera un niveau important à surveiller. Notez-le d'autant plus, regardez qu'il correspond à quoi? Il correspond à ce précédent haut ici. D'accord? Donc là, ça pourrait peut-être être une petite zone qui va être défendue par les boules, hein, cette zone ici. D'accord? Cette zone autour des 13 000. Donc 12 950, 13 050, allez, on dira une zone de 100 points. Il faudra faire attention. Précédents hauts qui ont été cassés. On a un bloc de contrat ici dans les plus petites UT. On a ces basic candles ici. Attention, ça peut être une zone assez intéressante. On va aller voir ça tout de suite en 4 heures. Hop, on va supprimer ça. Ok, donc c'est la zone ici, hein, c'est la zone des 13 000, hein, d'accord. Donc
Touc. On va se mettre comme ça. Alors, cette zone des 13 000, elle est évidemment intéressante. Donc on va en faire une zone principale, hein. Ok, on va en faire une zone principale, on va en faire notre zone 2. Donc on va supprimer ça. On va prendre une zone de support qui peut être intéressante. On en avait dit 13 000. Allez, on met un peu au-dessus des 13 000. Comme ça, on prend le bloc. Ok, on a les précédents hauts. Après, c'est une zone, hein, d'accord, j'essaie de faire le plus précis possible, mais c'est une zone. Et ça, on en fait notre zone 2. Ok. Notre zone 3, moi, elle m'intéresse toujours. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a le pivot mensuel, hein. Alors évidemment que je la garde, hein, la zone du pivot mensuel. Si on vient à retracer jusque-là, ça peut m'intéresser sur signal de prendre un swing pour repartir à la hausse. D'accord. Si on casse la zone 3, eh bien après on a des petites zones, enfin voilà, tous les petits swings, hein, d'accord? Tous les petits swings qui nous ont permis de casser les précédents hauts. Celui-ci, 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 d'accord? Ça, je vous laisserai noter vos zones. Donc zone 3, on la met là, hop. Zone 2, juste au-dessus, d'accord? 13 000 comme on a vu en daily, c'est une belle zone, hein, c'est une belle zone. Et puis ici, eh bien, le price action nous a montré qu'il est allé faire des recherches de liquidité plus haut. Donc dorénavant, s'il y a des contrats, bah, ils seront un poil plus haut. Donc on va mettre ça un poil plus haut. On va la mettre là, notre zone 1. Ok, d'accord. Avant d'arriver à la zone 1, on peut éventuellement aussi avoir une petite zone intermédiaire ici. Vous voyez, il y a eu cette belle mèche de rejet là. Ok. Et il y a eu ces mèches ici, d'accord. Ce précédent haut ici aussi. D'accord. Donc R1M, S1A, on a toujours une petite zone ici intermédiaire que je ne vais pas noter pour pas qu'il y ait trop de choses, mais quand même, hein, on va faire attention à cette zone ici. Ok les amis, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, pour la première fois, on va s'intéresser au S&P 500. On y va tout de suite. Voilà les amis, alors on se retrouve pour la première fois sur le S&P 500 avec beaucoup de plaisir, hein. J'ai déjà fait une petite analyse évidemment, hein. J'ai regardé un peu ce qui se passait. J'ai pas l'habitude, hein, tellement de le trader. J'avais mis des zones la semaine dernière pour voir si elle réagissait un peu, pour voir si comment il réagissait, hein. Ça fait 2 3 semaines que je surveille cet indice aussi pour pas vous raconter n'importe quoi. Alors on va voir. On va voir. On a ouvert ici, hein, d'accord, donc comme sur le Nasdaq, le Dow Jones, etc. On a retracé un tout petit peu en début de semaine, d'accord. On est venu chercher quoi? Regardez cette belle mèche haussière ici, hein, 4250. Eh bien, on est venu les chercher. Et puis, on a fait un petit excès au-dessus de cette zone 2 que j'avais notée. Pas de souci, on va refaire nos zones. D'accord? Le SP 500, il nous fait quand même une jolie, plus jolie que celle du Nasdaq, hein, mais une jolie épaule, tête, épaule, hein. D'accord? Elle est là, je ne vais pas vous la redessiner, vous la voyez, hein, épaule, tête, épaule. Ok? Avec une ligne de coup qui est ici. D'accord? On a cassé, on a retesté la ligne de coup. Très bien, on va bientôt atteindre l'objectif normalement, hein. Voilà, à peu près, ça nous donne le bas de ce swing ici, d'accord, aux alentours des 4200 chiffres ronds en plus. D'accord, donc on y est presque, hein, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard pour la prendre. On a pas mal d'imbalances ici aussi à venir combler, hein, malgré le fait qu'on ait des précédents hauts là, on peut combler toute l'imbalance qu'on a dans cette bougie et dans celle-ci. Ok, alors on sera attentif à ça, hein, d'accord? Soyez vraiment attentif à ça. Attendez peut-être, c'est toujours mieux d'attendre le bas des zones, hein, c'est toujours mieux d'attendre, même si ça rebondit et que des fois c'est frustrant. Ça rebondit hop sur le haut de la zone et ça repart en roi plus pris. Oui, oui, mais d'accord, ça nous fait un stop qui est beaucoup mieux. Et puis bah, la fausse, ça traverse la zone. Si vous avez attendu le bas de la zone, même si vous avez pris un signal, bah, votre stop sera plus petit et bêtement vous perdez moins. Donc attention à ça, on a pas mal d'imbalance ici, donc ça peut rebondir dans l'imbalance, mais on va chercher à la combler quand même. Ok. Donc voilà, épaule tête épaule. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, on a tenté d'aller faire des plus hauts, on n'y est pas parvenu. Et puis, comme sur le Nasdaq, hein, on a une petite loi de dos baissière. Vous la voyez clairement. Je n'ai pas besoin de vous faire la théorie à chaque fois, hein, des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas. Ok, on casse les précédents bas, etc. Donc tant qu'on ne recasse pas les 4200, ouais, les 4300, allez, hein, entre 4290 et 4300, pour l'instant, même cette mèche ici, hein, pour l'instant, on reste en 4 heures du mois dans cette loi de dos baissière. On va aller lancer un petit coup d'œil en hebdo.
Donc, en hebdo, voilà. On a retracé hein, la hausse de la semaine dernière, pas grand-chose, hein, c'est pas une bougie. Alors, il y a une mèche, hein, il y a une mèche, cependant, c'est même pas forcément un pin bar, hein, parce que vous savez que le pin bar, en théorie, la mèche doit être 3 fois plus grande que le corps, enfin, le corps doit passer 3 fois dans la mèche, pour vraiment que ce soit un pin bar valable. Malgré tout, on est sur une zone aussi pareille, hein, d'accord, si on fait le Fibo, d'accord, dernier swing baissier, et puis on fait le Fibo, d'accord, 61,8. Ok, 61,879, toujours cette zone-là. D'accord. R1M, une fois de plus, ils se sont tous, entre guillemets, retournés. En tout cas, ils ont tous retracé sur les mêmes niveaux, hein. Ok, donc on va avancer un peu, hein, rien de plus à dire. Attention à ces précédents hauts ici, d'accord, quand même, hein. C'est toujours, si on veut vraiment continuer à monter, les 4000, voilà, 4200, hein, à peu près 4150, 4200, ça peut réagir à la hausse. En journalier, c'est à peu près pareil, d'accord, c'est à peu près pareil. On avait aussi une bougie mère, hein, hop, d'accord, qu'on a cassé. On s'attendra peut-être à un retest, hein. On va, hop, d'accord, on va se noter cette petite zone quand même parce que ça peut être intéressant pour un retest. Mais attention, on est dans un FTR ici aussi. Il y a les précédents hauts juste en dessous, hein, d'accord, comme on disait, d'accord, 4150, 4200. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire de nos zones? Hop. Donc, en 4 heures, la zone 2, on va l'agrandir un tout petit peu. Ok, je vais supprimer ça. On va l'agrandir un tout petit peu. Et puis, on va... Hop. Ok, donc c'est une grosse zone, hein, à peu près moins de, ouais, un peu moins de 100 points, mais évidemment que pour le SP500, hein, qui cote seulement entre guillemets à entre 4002 et 4300 points actuellement, c'est une grande zone, hein, 100 points, d'accord. N'ayez pas des stops de 100 points sur le S&P, d'accord. Il faut toujours s'adapter, hein, parce que 100 points sur le Dow Jones, ça n'a rien à voir avec 100 points sur le S&P. Ok, donc il va falloir s'adapter. Maintenant, on a également ici, hein, comme sur le Dow Jones, alors je vous ai pas fait le coup avant, mais comme sur le Dow Jones, on a validé une divergence baissière, hein, d'accord. Ici, on avait, vous avez vu, ça diverge sur le RSI, d'accord. On a des plus hauts sur le cours, mais pas sur le RSI. Et puis on casse ce bruit, hop, dans cette bougie-là, d'accord, dans cette petite bougie-là. Voilà, c'est là qu'on casse ce bruit, donc à partir de là, c'est validé. Donc là, à partir de là, deux solutions. Soit on prend le dernier swing, ok, puis on dit on va aller chercher les 50%, ça c'est la manière la plus safe de faire. Ils ont été atteints, ok, objectif fait, il n'y a plus rien à en faire. Très bien. Soit on se dit non, 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 div, c'est pour le dernier mouvement depuis qu'il y a des plus hauts, plus bas et des plus hauts, plus hauts et des plus bas, plus hauts, pardon. Ok, donc à ce moment-là, il faut prendre ça, hein. Ok, et ça nous amène nous les 50% eh ben, à proximité du pivot mensuel. Ok. Donc après ça, c'est une façon de gérer ses trades et puis son aversion au risque, sa patience, etc., etc. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte pour prendre ce genre de trade. Si vous avez fait ce petit trade-là, c'est bien. Il faut quand même faire attention hein, parce que est-ce qu'on avait un ratio positif ici, hein. Bah, ça dépend où vous mettez, ça dépend où vous prenez le trade et ça dépend où vous mettez votre stop, hein. Si vous mettez votre stop ici, d'accord, au-dessus de l'épaule droite, ce qui est une façon de faire, hein, et puis que vous avez pris à la cassure, donc à la fermeture de cette bougie, on a 46 points de stop, ok, pour un objectif de 28 points. D'accord, ça joue pas, hein. D'accord, ça joue pas, même si le trade y passe, ça joue pas. D'accord. Donc à ce moment-là, il faut mettre des stops super agressifs et il faut passer dans les plus petites UT si vous voulez prendre ce genre de config, hein, d'accord, pour le dernier swing ici. Après, c'est clair que si on prend les 50% de tout le mouvement, eh bien, on aura un stop. Hop. Alors, on va le mettre là au-dessus, hein, d'accord. Si on va aller chercher le pivot mensuel, le stop, on peut le mettre là, d'accord. Si on rentre à la cassure ici, on a à peu près 100 points de stop, ok. Et puis, on va en chercher 220, donc on a un ratio plus grand que 2, donc c'est parfait. Voilà, ça c'était pour le petit commentaire sur le 4 heures. Donc voilà, on est baissier aussi, on a cassé les précédents bas, hein, tant, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne repasse pas les 4300, eh bien on restera vraiment baissier.
Voilà mes amis, donc les zones, on va les conserver, hein. Cette zone 2, on va la conserver comme ça, d'accord? La zone 1, eh bien regardez, j'ai fait ça comme zone 1, je vais vous expliquer. Boum, OK. Le précédent haut ici, d'accord? Là, on est rentré fortement à la baisse pour casser ces précédents bas. Attention à cette zone ici, hein, OK? Parce que c'est parti fort et on a rechargé ici, hein, vous voyez? On a distribué, hein. Donc là, ça peut aussi défendre, hein, autour des 400, ouais, des 400, hein, d'accord? Autour des 4 300, entre 70 et 300 et 400 pardon. Ici, ça peut réagir, hein, d'accord? Donc si on casse ça à la hausse, attention à cette petite zone-là. Entre deux, évidemment, hein, R2M, pivot annuel, on fait attention. Et puis, si on baisse, eh bien, ici, on a une belle zone de rebond potentielle, hein, d'accord? On a ce bloc de contrat, on a cette imbalance dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a ces précédents hauts, etc., etc. Et puis si on casse là, eh bien on a une zone qui avait fait résistance support, donc zone de polarité avec le pivot mensuel, le support 1 annuel, zone très très intéressante. Voilà mes amis, eh bien j'espère que tout ça vous a plu. Moi en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos, hein, tous les week-ends. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager mes analyses et puis, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, des suggestions, pourquoi pas? Moi, je vous écoute, hein, je vous écoute. Ça met toujours un peu de temps à se prendre en pla à se mettre en place, pardon, mais, je vous écoute et puis, tant qu'il y a des suggestions qui sont réalisables, eh bien, je le fais volontiers. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Salut, bye bye.